Et bonsoir à tous, bienvenue sur le stream d'Empathic Leader, sur ma chaîne d'Empathic Leader, sur YouTube et donc aussi sur Twitch. On va continuer notre sujet qui est d'entraîner une intelligence artificielle sur sa propre base de données. On avait vu dans les deux derniers streams business comment créer une base de données pour entraîner une intelligence artificielle à partir de dossiers qu'on avait sur notre ordinateur, à l'aide de Make et de Airtable. Ensuite, de comment, à partir de cette base de données de premier niveau, comment en déduire d'autres informations grâce encore à Make et Airtable. Donc, former, créer des données combinées à partir de données primaires basées sur notre dossier, bien sûr. Et dans ce troisième partie, plutôt, on va regarder, on va essayer de choisir justement notre IA sur laquelle on va utiliser pour entraîner, sur laquelle on va pouvoir entraîner sur la base de données qu'on a créée justement avant. Donc en effet, il existe des IA open source, donc plus ou moins libre. C'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble, choisir à la bonne et à quel prix. Donc normalement ça va être gratuit, ou sinon il faudra peut-être payer, mais je pense qu'on va en avoir des gratuits, mais ceux qui sont gratuits sont sûrement très compliqués à configurer, à fine-tuner, à régler, si on peut dire ça ainsi. Et on va finaliser notre base de données, c'est-à-dire que maintenant qu'on a vu les scénarios, qu'on a vu les tableaux qu'il fallait mettre en place, on a déjà nos dossiers tout prêts. On va laisser faire Make et Airtable pour remplir complètement cette base de données au niveau primaire, au niveau secondaire, donc au niveau des données consolidées. Et en attendant, on va essayer de trouver la bonne IA open source sur lequel on va s'appuyer pour l'entraîner sur notre base de données et donc créer le business qu'on souhaite, tout simplement, basé sur de l'IA. Voilà, donc je vous dis juste après l'intro. Oui, je vous ai vu ma tenue, elle est super, je vous explique juste après. Allez, on se retrouve directement sur mon écran qui n'est pas très joli. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ça? C'est très joli là. Ah, je suis en train de toucher autre chose là. Salut Arco, comment vas-tu? Ça a sonné. Tu vas bien? Toujours avec ma belle tenue. Et oui, on est en hiver, c'est bientôt Noël, donc je décidé de garder ma tenue. En fait, c'est un gros plaid qu'on peut enfiler et c'est super sympa. Je fais quelques petits réglages, juste un tout petit instant. Et on va aller dans le vif du sujet. C'est ça que je voulais faire, non? Je sais plus. Je comprends plus rien ce que je fais. Et j'avoue que je suis un peu fatigué, donc on va y aller vraiment mollo. Ça va être vraiment un stream, une vidéo chill. Le résultat, on va le voir ensemble. Ouais, ça va, un peu fatigué, Arco. Et donc oui, comme tu as pu le voir, il n'y a pas de F1 Manager ce soir, parce que hier, je n'ai pas pu faire de live, et que la semaine dernière, je n'ai pas fait de live business. Ah ouais, bah j'avais un repas d'entreprise, donc je ne pouvais point streamer hier, et donc c'est aujourd'hui que je fais mon stream business. Et ne t'inquiète pas, il y aura quand même cette semaine du stream F1 Manager, et il y aura une belle surprise, enfin j'espère, on n'est pas encore là, mais j'espère que ce sera pas mal. Je finis juste mes tout derniers petits réglages sur Streamrunners, parce que, en effet, je suis membre de la communauté... Mais comment ça j'ai plus qu'une place? Ok, il a tout fait tout seul, ok on est bon. On est parti, on va aller dans le vif du sujet. Donc en effet, on avait créé du coup, lors des derniers précédents streams, du coup cette base de données patient, cette base de données image qui représente les patients avant, après opération. Et on avait créé aussi 3 scénarios mec. J'aime pas trop mettre la caméra là au final, je vais la mettre ici, c'est beaucoup mieux je trouve. J'ai des petits soucis.
Et donc il y avait un scénario pour collecter les données qui venaient des dossiers sur mon ordinateur, donc sur mon Drive au final, hein, parce qu'au final le dossier avec tous les fichiers, je les ai mis sur Google Drive, c'est beaucoup plus simple comme j'avais déjà expliqué, pour aller rechercher ces informations-là, les connecter à Airtable. Donc pour collecter tout ce qui était donc les dossiers où se trouvaient les fichiers images, les dossiers patients, les dossiers avant-après, donc les images. Ensuite, j'avais fait un premier scénario pour collecter les images en tant que telles et remplir la base de données images. Et j'avais créé un autre scénario pour remplir la base de données patient qu'on peut retrouver sur Airtable ici. Donc ici, on retrouve le tableau, la base de données images avec plein de référencements. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes que j'ai fait sur ce sujet pour voir comment je les ai mis en place, comment je les ai configurés, comment je les ai designés, la réflexion qu'il y a eu derrière tout cela, bien sûr à l'aide de ChatGPT. C'est mon meilleur employé, c'est mal. Et notre base de données patient. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir de zéro. Parce que maintenant, le sujet, c'est de... Ok, on va choisir maintenant une IA sur laquelle on va entraîner toutes ces données. Avec laquelle on va pouvoir entraîner sur toutes ces données. Mais vu que ce que j'ai fait avant, c'était que des tests, on va vraiment repartir de zéro. Vous voyez qu'il y a des trous. Hein. On va vraiment repartir de zéro. Normalement, tout est propre. Oui, delete. On va configurer les scénarios pour qu'ils puissent se lancer. Supprimer. Supprimer. Ouais, supprimer. On va repartir de zéro. On va automatiser la collecte des données sur Google Drive. Donc la collecte des fichiers, des dossiers. On va juste paramétrer pour le stream que cela se fasse pas toutes les 15 minutes, mais toutes les 3 minutes. On va laisser les scénarios de faire leur popote en 1 minute. Parce que pour rappel, mon dossier où il y a les informations, c'est celui-ci, et on parle de 3 opérations, et dans chaque opération, on a différents patients, et dans chaque patient, on a des dossiers avant, après, et dans chacun de ces dossiers, on a une image, on a un fichier. Ok, donc on a bien 3 opérations, donc toutes les 3 minutes. Le scénario pour collecter les informations sur les opérations upper buff va s'activer. Donc là, c'est fait. Il faut que je dise qu'il repart de zéro. Voilà, il repart de zéro. Et là, on est bon. Il va se lancer toutes les 3 minutes. Ce qu'on va faire maintenant... Alors lui, je vais l'appeler comment déjà On va le renommer. Ok. On va le prendre... Non. Ça y est, je me perds déjà. Ah, il s'est... Ah. Oust. Il s'est déjà lancé, lui? Je sais pas. On va l'appeler ici, comme ça. Boum. Là, on va enregistrer. Là, on est bien. Ok. Voilà, il s'est lancé. Il a commencé à... Voilà, il s'est lancé. Vous pouvez voir. Il en a déjà son deuxième. Oh putain, mais il est trop fort, le gars. Bon. Laissons-le faire. Il s'amuse. Du moment qu'il plante pas, c'est parfait. Faut pas aller trop vite parce que la problématique avec Make, comme j'ai déjà dit, c'est que lancer plusieurs scénarios à la fois, selon le contrat que vous avez avec eux, c'est pas possible. Ou ça le fait défaillir. D'un point de vue purement technique. Ok, ça c'est bien. Mais c'est pas tout. On va du coup s'occuper de ça. Rename. On va dupliquer ce scénario pour du clone. Et on va l'appeler. Voilà. Lower Light Operation. Ok. Ok, il est là, il n'est pas activé celui-ci. Et là, on va aller chercher dans le beau dossier. Non. Lower Light. Ok. Et là, il faut que j'aille regarder dans la base de données.
Bon, il a l'air de fonctionner. Hein. Le review, draft. Non, mais il a pas marché celui-là. On verra après. Bon, tout a l'air de marcher. En attendant, opération data. Ici, il faut qu'on remplisse. Ah, mais non, tout a été fait déjà. Est-ce qu'à un moment donné, je me rappelle plus trop si dans le scénario. Ouais, voilà, c'est ça. Ici, il faut que je change. Hein. Ça, c'est l'opération. Ça, faut que je l'écrive, ça. Rename. Parce que je m'y perds. Hein. Je fais tellement de choses à la fois. Operation, voilà. Comme ça, on comprend un peu mieux. Et du coup, je vais aller chercher... Oui, parce que celui-là, c'était ça. Ça finit par PD0C. PD0C. Et si on regarde bien, ouais, c'est celui-là. PD0C. Donc maintenant, on va faire l'opération. Celle-ci. Et on va aller chercher... ce record Airtable pour avoir les bonnes informations. Oh, putain, mais il est là écrit là. J'ai fait les choses tellement bien, je me rappelle plus. Il n'y a pas plus à savoir. Hein. J'avais déjà donné un descriptif en format JSON. Ah ouais, nickel quoi, nickel. Qu'est-ce que je me... je m'envoie des fleurs. Qu'est-ce que je me régale. Pourquoi il s'appelle Core... Non, il s'appelle pas comme ça lui. Hein. Ok, déjà on va en changer ça. Voilà, on a changé le record. C'est lower line. Alors, en effet, je vais faire tous les 3 minutes celui-ci. J'espère qu'il va pas commencer en même temps que l'autre. Ça... je vais faire tous les 5 minutes alors. Pour éviter que les scénarios se chevauchent. Ouais. Rename. Voilà. Ok. On va lui dire que c'est tous les 5 minutes. Ça. Comme ça, on est plus ou moins ok. On l'active, c'est fait, on est bon. Oui, save, autant pour moi. Je n'ai pas sauvegardé. Je reviens en arrière. Je vais retourner sur le premier. Il est où lui je vais le changer un peu. Pour le moment, ça n'a pas l'air de planter. Hein. J'ai toujours peur que, en termes de performance, ce soit pas terrible. Save, pardon, autant pour moi. Ok. Ah bah, il est déjà dans l'esthétique, c'est nickel. Et on va encore le dupliquer, celui-là. On va le cloner et on va aller prendre le dernier nom de l'opération, facelift. Ok. On revient là. Voilà. Save. On se retrouve dans le scénario. On va le renommer. Ok. Et on va aller chercher le bon record au niveau de l'opération. Alors là, franchement, il veut pas que je le... Ah, là, il veut bien que je le prenne. Ok. Hop là. Voilà, là on est bon. Ah, on lui dit bah, tous les 5 minutes aussi. Voilà. Attends, merde, j'ai pas dit de quand il commence. Voilà. Ah, j'ai pas fait aussi pour l'autre. Ah bah là, il est parti là. Ok. Je l'ai pas fait pour l'or. J'ai pas dit. Je pense qu'il part de maintenant, donc il va rien trouver quoi. Attends. Ouais, c'est ça de pas être en forme. Depuis le début. From now, donc c'est bon, il a rien pris en fait. Donc là, il va se lancer. Save. Et donc si on revient sur la vue globale, dans mon dossier... Ah bah déjà, il a une erreur. Pas aimé. Ah, c'est... allez, on va regarder ça rapidement. C'est vraiment au niveau du patient à chaque fois qu'il plante. Hein. C'est quoi l'erreur? Mais je dû la voir, non, là? Collecte image, collecte patient. Ouais, voilà, on la voit. Qu'est-ce qu'il dit? Missing value required JSON. Et là, il a dû rien trouver, c'est ça? Mais je sais pas pourquoi il met ça devant. Ah, déjà, il met ça. Non, c'est bon, ça résulte. Et oui, il comprend pas.
Non, il a rien mis. J'ai mis le modèle preview. Ah, peut-être qu'il est devenu obsolète, lui, non? Ouais, c'est celui-là qu'il faut mettre. Voilà, c'est bon. Ok, on va le réactiver. Bah là, il a marché après, je sais pas compris. On va laisser comme ça, on va se remettre ici. Donc tout est en actif. On verra s'il y a des petites erreurs par la suite. Ah mais tu vois, là, il a pas... Ah non mais non, qu'est-ce que je... Là, il continue. Et... Ouais, il n'y en a aucun qui a été fait des patients. Hein. Donc il devrait se lancer incessamment sous peu. On verra bien. On va laisser tel quel. Et maintenant... Ça, je vais le mettre de côté. Ah, je peux entendre parler de ça. Je vais le mettre de côté. Je vais le mettre là, je vais mettre en supervision. Et on va s'amuser du coup, c'était le sujet de la vidéo. J'ai un nouveau écran. Tu as joué sans moi. Pardon Arco, je viens juste de lire ce que t'écris. Je suis complètement à la masse. Alors Arco, pour information, je n'ai pas joué. Je n'ai pas vraiment joué. Et j'ai essayé de régler les problèmes que j'ai causés. Donc c'était pas vraiment du jeu. Il y avait du plaisir quand même, mais c'était quand même pas vraiment du jeu. Donc tu en sauras plus tout à l'heure. Et j'espère que ça va payer. Ça va être long. Et en tout cas, mais je crois que c'était pas pour Noël ton nouvel écran. Désolé t'avoir zappé. Hein. Mais nickel, t'as eu avant Noël quoi au final. Hein. Il y en a qui ont de la chance. Moi mon PC, je vais avoir un nouveau PC normalement. Mais ce sera après Noël, tu vois. Il y en a ils sont plus gâtés que d'autres. Enfin j'espère, je crois. C'est les trois pour avoir un nouveau PC. Et justement pour entraîner mon IA et tout. L'IA qu'on va choisir maintenant. Alors qu'est-ce qu'il me fait là? Oh non. Je suis pas fan. Je suis obligé de casser. Bah il est là le truc là, pourquoi? Bon, bref. Je vais faire des petits refresh pour voir si ça plante ou pas à chaque fois. Mes scénarios. Non, il plante pas là, ça. Nouveau, tous vos outils. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ouais, ils ont mis à jour ChatGPT, hein. Ça y est, il est disponible. Le O1 est disponible. Ouais. Ils arrêtent pas d'évoluer et ils font exprès, ils ont bien raison. Parce qu'il y en a tellement qui veulent croquer sur la bulle IA qu'ils s'arrêtent plus, quoi. Qui font du fake. Ils utilisent ChatGPT pour créer des business genre hyper innovants. Il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais ils surfent trop sur la vague, genre juste de l'IA. On peut faire du business avec l'IA, mais c'est pas l'IA qu'il faut mettre en avant. C'est vraiment le nouveau service que vous proposez. C'est pas forcément l'IA en tant que tel. Sauf qu'il y en a, ils jouent juste sur les mots et pour avoir des attrape-pigeons. Et c'est très bien qu'au final, ChatGPT continue toujours d'évoluer. C'est comme l'IA de X. Ils font des super belles photos, hein, plus belles que Midjourney que j'utilise pour mes scénarios. Malheureusement. Et alors, juste pour vous donner une idée. Malheureusement. Alors après, je pense que elle est moins... L'IA de X, elle est moins polyvalente. Voilà, c'est Grok. Voilà, il peut faire des images comme ça. Elles sont ultra réalistes. Mais je sais pas comment il est fait. Et je pense que c'est pas ultra personnalisé. J'ai essayé de faire un comparatif. On peut le faire maintenant. On va le faire en live. Mais par contre, de toute façon, je dis... Dessine-moi à quelqu'un de connu, hein. On va pas faire Elon Musk parce que c'est son truc, mais bon, je sais pas moi. Tu veux que je dessine qui, Arco? Je dérive un peu, mais c'est pour le bien de la science. Tu veux que je dessine qui de connu? Allez, j'ai trouvé. Lewis. Lewis. Hein? Non, pas un Lewis Hamilton.
Et tu vas voir que c'est pas mal, quoi. Ah, c'est marrant de le faire en live, là. Tu vois, c'est quand même ultra réaliste. L'image est ultra réaliste. Alors, je sais pas quelle combinaison il a mis, là, mais si on regarde... c'est réaliste à mort. Donc là, il y a quand même le logo Grok pour dire que c'est virtuel. Et tu vois, même le tatouage, mais je pense qu'il se base sur Google, sur ce qu'il trouve sur Google, et après il fait un montage. Alors que si on fait la comparaison avec Midjourney, je vais essayer de trouver un scénario. J'ai trouvé mon scénario qui fait. Ah, il a encore planté le patient. Putain, c'est chiant ça. Sinon, le patient, il a encore planté. Et toujours pour la même raison, j'imagine. Ah, il a rien. Et pourquoi... Ah bah tu sais quoi, on va le changer ça là. On va pas l'utiliser le mini parce que sur Make on peut utiliser aussi mini maintenant. Le O1 mini. On va lui dire tu utiliser le chat GPT normal, là cette version, tu vas pas embêter, comme ça ce sera plus performant parce qu'il me donne pas de réponse là, le module chat GPT. On peut quand même mettre des photos sur le nouveau chat, sur le chat GPT 4o. Ok, on va faire ça. On va sauvegarder. Je vous montre pas parce que c'est pas. C'est pas utile. Voilà. Ok, là on est bon. On revient en arrière. On va ici. Qu'est-ce que je veux montrer? Oui, un scénario où j'utilise Midjourney. Création d'image, celui-là. Regardez ce que j'ai fait avec Midjourney. Truc pas mal. On va faire la comparaison. Parce qu'on parle de moteur IA de toute manière. Donc je pense que c'est intéressant. Moi j'ai déjà fait tout ça avec Midjourney. J'en ai fait des tonnes. Voilà. Par exemple, ça là. Ici, je parle d'un business case sur l'industrie pharmaceutique. Comment l'IA peut aider. Hein. Donc on a une image. Bien sûr, Midjourney il nous donne 4 images au choix par rapport au prompt. Et après, bon, bah, j'ai demandé à ChatGPT qui m'en choisisse une. Ça donne ça. Hein. Le prompt, il est ici. Mais il y a une autre partie du prompt qui se trouve dans le scénario. On va tester dans X. Je vais tout coller là. Et je vais aller chercher dans X, dans Make, l'autre partie du scénario qui est ici. Alors après, c'est vrai que moi, mes prompts dans Midjourney, c'est basé sur une image support. Hein. Donc c'est normal qu'il y ait des variations. Mais c'est bien de faire une petite comparaison quand même. X, il est là. C'est en avant. Voilà. On va voir ce qu'il donne. Juste pour la beauté du geste et du sport. Thierry Henry. Ah, trop tard. Mais après, je te montrerai Thierry Henry. Ah, je crois qu'il y a un scénario qui est encore planté là. Ah, bah, ça veut dire que c'est pas au point. Bah tant pis. Non, non. Ah, on va regarder ça quand même parce que ça me fatigue. Donc là, regardez. Il me sort ça comme image par rapport au prompt. C'est des laboratoires biotech pharmaceutiques. Hein. Je parle de bactéries, de fermentation et tout dans des cuves. Donc il m'a sorti ça. C'est plutôt pas mal. C'est un peu bizarre. C'est pas très réaliste. C'est pas très beau au final. Hein. Si, mais les qualités de l'image n'est pas ouf. Et si je compare avec ce que j'ai fait avec Midjourney, certes avec une image support, l'image support, je vais la montrer. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce qu'il a trouvé mon scénario. Hein. Donc on va la télécharger pour vous donner une bonne idée. Donc il me l'a téléchargé. Je vais chercher dans mon dossier. En fait, Midjourney va se baser sur le caractère qu'il trouve dans l'image support et avec le prompt pour générer l'image. Et qu'est-ce qu'il a trouvé comme image? Ouais, bah il a trouvé ça quoi. Les photos que j'avais fait quoi.
dans le caractère là, donc l'objet principal ou la personne, je sais pas ce qu'il a dû choisir, il a peut-être dû choisir ça, hein, à mon avis. Bref. Et on voit bien la comparaison. Donc lui il m'en donne 4, hein, on peut la regarder les 4. C'est moins réaliste mais c'est plus beau. Et c'est quand même plus complet, hein. Donc on retrouve bien aussi des fermenteurs, on a un écran. Ouais, là on a des vrais fermenteurs et tout. On est vraiment dans un labo. C'est quand même plus complet. C'est peut-être un peu moins réaliste, mais l'image est plus belle et plus complet au final, hein, si on compare avec ce qu'il y avait là. Hein. Ouais, c'est beaucoup plus simple. C'est pas terrible. Mais par contre, pour les images de personnes réelles, connues surtout, ou même inconnues, Thierry Henry. Sur les personnes, moi ce que j'aimerais c'est me refaire avec Thierry Henry. C'est pas comme ça que c'est écrit Thierry. Ah si. Bon. Bon. Oh. Là il va le faire. Et on voit bien quand même que l'image est beaucoup plus nette pour les personnages. Hein. C'est impressionnant. Mais pour le reste, voilà, c'est pour ça que je dis que Grok, l'IA de X, elle est beaucoup moins polyvalente. Mais l'image, ouais, il la représente très bien. Moi, j'aimerais bien qu'il me représente pareil. Ce serait top, quoi. Mais voilà, c'est biaisé, en gros. C'est biaisé. Je suis désolé, avant qu'on choisisse notre IA, je vais revenir sur ce scénario. Je sais pas pourquoi il se met à planter tout le temps et ça me saoule parce que je suis en train de collecter des données et ça me va pas du tout, là. C'est quoi qui va pas encore? Oh, c'est là. Oh, c'est ça, c'est un timeout. Oh. Si c'est qu'un timeout, on va te réactiver. Et on va peut-être... Oh. Non mais... Et on va peut-être... On va peut-être élargir le temps entre chaque prélèvement de données. Bah tu vois là il marche, hein, collecte de données, peut-être ta passion. Je vais laisser comme ça, moi je le verrai tourner à chaque fois. On va augmenter, on va mettre, je sais pas, 6 minutes. Ah, c'est là. 7. Voilà, ok. Save. Reviens en arrière. Ça c'était facelift. Ah, je m'en fous. C'est bien un travail. Lower, on va mettre 7 minutes aussi. Hein. Le problème, c'est que si je les fais démarrer en même temps, ça m'aide pas, quoi. Ok. Regardez. Ok. Ok. J'avais peur. Là, il marche. Mon scénario patient, il marche maintenant. Pourquoi il marchait pas avant? Ne me demandez pas trop. Hein. Ok. Sauvegarde. On laisse faire. Maintenant, c'est bon. On va laisser tourner. Et ben, du coup, maintenant, on va s'amuser à aller chercher. On va faire une nouvelle discussion. On va aller chercher la... Nickel, hein, t'as vu, hein. Franchement, c'est bien fait. Mais je te dis, c'est biaisé. Il doit se baser sur des... sur Google. Parce que quand tu demandes à une personne qui n'est pas connue, il t'invente une personne. Qui est certes bien faite. Hein, elle est bien faite, la personne. Mais tu vois qu'au final, pour moi, il crée pas l'image de A à Z quand il s'agit d'un personnage. Je pense qu'il pioche l'information sur Google Images et il t'en refait une factice. Certes très bien, mais factice. Ok. On va poser des questions simples à GPT. Existe. Et je pense qu'on va se retrouver sur GitHub. Existe-t-il des IA open source que l'on peut utiliser et battre?
Ah ouais, je vous dis, c'était nickel, hein, ce soir, c'est un mode nickel, nickel, quoi. Oui, il existe de nombreuses IA, en façon sur ce que vous pouvez non seulement utiliser, mais également affiner et à entraîner selon vos besoins. Ce sont des solutions englobent aussi bien Ces solutions englobent aussi bien des bases, des modèles de traitement de langage naturel que les modèles de vision par ordinateur, en passant par des frameworks générés de deep learning. Voici quelques pistes framework de deep learning. PyTorch. PyTorch. Ah, c'est de méta. TensorFlow. Ah, putain, il y en a un paquet. Modèle langage naturel, LLMs. LLM. Ah non, LMMs. J'ai des soucis. Framework de deep learning. Ok. Modèle de vision par ordinateur. Detectron 2. OpenMM Lab. Hébergement et plateforme d'entraînement. Ouais, après, il y a des plateformes, hein, il y a des clouds, mais les clouds, il faut les payer, quoi. OpenAI Whisper. Mhm. De nombreux forums, Slack, Discord ou des plateformes comme Stack Overflow et des cours en ligne. Je m'en fous des cours en ligne. Allez, on va dire. J'aurais besoin d'une IA open source que je souhaiterais entraîner sur ces bases de données, voir les deux pièces jointes. On va le faire tout de suite. On va les récupérer. Je vais montrer mes tableaux. Je sais pas si je peux le faire comme ça. Ouais, si. Là, il y a tout là. Ouais, il a pas tout fait. Hein. Il y en a qui côté patient, il a pas tout fait. Hein. On va pas s'embêter. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le détail de tout expliquer comment elle est faite une base de données. Ou peut-être qu'il fallait que je reprenne la discussion base de données. C'est peut-être pas une mauvaise idée ça. Peut-être qu'on va faire ça. Est-ce que j'ai un... Attends, je copie ça déjà. Réparation... Ah bah si, elle est là. C'est là. Alors je vais parler plein de trucs différents. Oh non, c'était nul ça. Moi je l'ai pas en fait. Je l'ai pas. Bah tant pis. On part de zéro. Hein. Pièce jointe. Allez. C'est dommage qu'il se rappelle pas de ma discussion parce que je lui ai pas donné. Hop là. Table. Il y a un scénario qui a planté encore ou pas? Je crois pas. Voilà les deux pièces jointes. Base de données patient et base de données image. Ok. On va aller chercher l'autre base de données. Est-ce que j'arrive à tout choper? Malheureusement, non, je crois pas. Je pense qu'il va essayer de comprendre. Ça, cette colonne, on va la masquer, ça sert à rien. On va essayer de raccourcir ça. Ça, on va le mettre tout derrière, j'en ai pas besoin. J'en ai mis des champs. Masquer ça, on s'en fout. Voilà. Est-ce qu'on peut pas lui dire pour cette colonne, hauteur de ligne, grande.
Voilà, comme ça on voit un peu plus les détails, juste pour la photo. Voilà. C'est juste pour que ChatGPT puisse comprendre le contexte. Bon, ça continue, ça continue. Ça a l'air d'être un peu mieux, hein. Je n'ai plus trop de problématiques. J'espère que j'aurai assez d'opérations sur Make. Voilà. Moi, j'aurais besoin d'une IA open source que je souhaiterais entraîner sur cette base de données, sur ces bases de données Airtable. L'objectif, c'est qu'elle apprenne de l'effet visuel de différentes opérations. Alors bien sûr c'est factice hein, ce que je fais, hein. Mais c'est un bel exemple je trouve. Différentes opérations de chirurgie esthétique en lui montrant les photos avant et après du patient pour qu'elle puisse comprendre l'effet de l'opération et ainsi lorsqu'un patient demandera quel résultat donnera telle opération de chirurgie esthétique sur son visage. Attends, ainsi lorsqu'un patient demandera quel résultat l'IA puisse le simuler. Voilà, c'est un peu ça l'idée, différente, blablabla. Ok. Quel choix l'IA open source ou combinaison d'IA open source tu me proposeras. Voilà. Oh, je suis complètement cahors quoi. Mais on va être bien, tu vois. Nickel. On va être bien, tu vas voir, Arco. Bon, là, j'ai pas trop de problèmes. Hein. Aïe, excusez-moi. Attends, il est en train de me sortir tous les trucs, là. Pour un projet concernant... Plusieurs briques open source. L'idée est de partir d'un modèle génératif d'image, de les spécialiser avec vos données réelles de patients et de construire un pipeline complet. Voici une proposition d'accroche. Des outils open source adaptés. Très répandu pour le deep learning, idéal pour... Ah ouais, PyTorch pour entraîner. Une documentée dispose d'un vaste écosystème, modèle génératif à spécialiser. Ok. Il existe plusieurs types. Je suis à la ramasse complète ce soir. Et il faut savoir que il y aura un dernier live cette année business qui aura lieu mercredi prochain, où je ferai un récapitulatif de tous les scénarios automatisés que j'ai mis en place cette année-là. Donc tout ce que j'ai fait. Et je présenterai aussi tout ce que je prévois de faire l'année suivante. Que ce soit des améliorations sur les processus actuels que j'ai mis en place, ou la création de nouveaux. Je pense que c'est pas mal. Pas mal. Modèle génératif spécialisé, il existe plusieurs types de modèles génératifs open source adaptés à la transformation d'images.
Broadcast s'apparente à un type d'image to image translation, c'est-à-dire transformer une image avant et une image après en apprenant les transformations spécifiques. Ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est bien. Si, j'ai des paires alignées, ouais. Stable, diffusion, contrôle. Approche avancée de manipulation de visage, style gun. Oula. Oh, ok. Outils de plateforme. Pipeline proposé, collecte des préparations de données. Alors une database de paires, déjà, ça c'est bon. Ok. Ah donc là il me fait le. Il me dit exactement. Ah. PyTorch comme framework. Pix2, Pix HD. Ensuite maintenant, ok. Ah quoi, il m'a tout dit quoi. Et ça c'est le framework, c'est PyTorch alors. Avoir une database. Ok, choix du modèle initial. Ok. Donc je commence. Je savais même pas tout ça. Par PyTorch. Alors. Où puis-je le trouver et quelles sont les conditions pour pouvoir l'utiliser? Ouais, c'est un peu ça le scénario. Parce qu'après on arrive à la fin de l'année et il y aura les vacances et pendant les vacances de Noël et le jour de l'an je vais pas streamer quoi. Je pense pas. Non, j'aurai pas le temps. Enfin quand j'aurai pas le temps je le ferai pas quoi. Et je pense pas que j'aurai beaucoup de temps. Et du coup ce que je vais mettre sur YouTube en attendant je mettrai tous les clips que t'as fait Arco. Je vais tous les mettre en short. Et j'ai appris une chose aussi, c'est bon j'expliquerai ça un peu plus la semaine prochaine, mais quand on publie de manière automatique des vidéos, elles valent rien. C'est que la plateforme YouTube, ou que ce soit TikTok, on l'avait vu quand j'avais fait un stream sur TikTok, c'est que quand on essaie, et j'avais vu ça dans les commentaires, c'est ce que j'ai vu en commentaire, parce qu'on peut aussi avec Make publier de manière automatique sur TikTok. Il y a quelqu'un qui m'a posé un commentaire là-dessus, j'ai toujours pas répondu, mais ça coûtait ultra cher le service. Le service coûtait ultra cher. Et au final, en termes de retour de performance sur la vidéo qu'on publiait, c'était zéro. Il y avait zéro vue, il y avait rien. Et en effet, c'est la même chose quand on publie sur YouTube. Donc les plateformes voient quand vous publiez de manière automatique. Et pour elles, c'est comme si c'était un robot qui publiait, donc ils vont pas mettre ça en avant. Donc je vais devoir changer mon scénario pour faire du semi-manuel sur la publication des vidéos sur YouTube pour les shorts. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit? est un excellent point de départ. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement depuis le site officiel. Ah ouais. Avec Pipe, Conda. Ah. Conditions d'utilisation. PyTorch est un open source sous licence BSD. Cette licence est permissive, ce qui signifie que vous pouvez être libre d'utiliser PyTorch dans des projets commerciaux ou non. De modifier le code. En pratique, vous n'avez pas de frais de licence et vous pouvez l'utiliser librement pour développer et entraîner votre modèle IA. Il n'y a pas de restriction particulière tant que vous respectez la licence. Et seulement, vous devez inclure les mentions légales si vous redistribuez du code source dérivée. D'accord. Pour l'entraînement de modèles un peu lourds comme en traitement d'image, un GPU est forcément recommandé. C'est pour ça que c'est très bien que j'ai un nouveau PC bientôt. Je gère très bien les accélérations GPU. Et éventuellement... Ok. Ah donc vraiment de la Nvidia. Hein. C'est la Nvidia qu'il faut. Assurez-vous simplement d'installer la version PyTorch compatible avec votre configuration matérielle. Ah ouais d'accord. En résumé. Ok. Et ben on va se lancer. Voilà. Ça y est, les liens ils marchent maintenant parce que des fois ils marchent pas. Hein. C'est très chiant. Ok.
Install PyTorch, Windows. Ah, il m'a dit tout, hein. Package. Python, ouais, c'est Python. Ouais, m'a juste du NVIDIA. Vous voyez où on peut le mettre sur le cloud directement. D'accord, et il a dit quoi, ChatGPT? CUDA, mais il a pas dit lequel CUDA. D'accord. Run this command. Attends. Previews version Peter, on va prendre celle-ci. On va prendre la version stable. Hein. Je suis dérouté, mais je suis excité en même temps parce que c'est intéressant. Alors, il n'y avait pas écrit Conda à un moment donné parce que il avait parlé de pipe. Hein. Conda, ouais. Commande d'installation adaptée à votre système d'opération, version Python, version et voilà. Aussi assez avec pipe, ouais, par exemple. On est où ça? Bon, hein, on va se faire assister un maximum. Je réfléchis en même temps. Déjà à l'avance, comme d'habitude. Ok, je vais mettre ça là. Et je vais mettre ma configuration, non? Configuration système. Système. Bon, on s'en fout, ça je peux le montrer au final. À propos. Ok. Ok. On va le mettre là aussi. J'ai mis en pièce jointe ce que me propose le site en termes de configuration d'IA PyTorch et la configuration de mon PC et en termes de GPU j'ai une carte graphique, j'espère que ça va pas faire péter, hein. Une carte graphique RTI et NVIDIA NVIDIA RTX 3060. Dis-moi si j'ai la bonne configuration de PyTorch et j'ai juste à copier-coller cette commande dans je sais plus comment on appelle ça là. Merde. CD. Dans une invite de commande sur Windows. Oui, la commande fournie par le site officiel est appropriée pour l'installation sur votre machine à condition que version Python vous avez une version. Vous avez indiqué ce qui est tout à fait compatible.
Assurez-vous que les drives sont à jour. Généralement avoir les derniers pilotes. Que votre pipe pointe bien vers la bonne installation. Copier-coller la commande suivante dans la liste de commande. Cette commande va installer torche. Après installation, vous pourrez l'afficher. Si torche renvoie trop, c'est celui que votre installation Pitoche a bien été aidée. Okay. Alors attends, il y a un truc là. On va déjà regarder notre carte graphique. On va l'ouvrir. Ah, il y a une erreur là. Sur mon scénario patient encore. Time out, ouais. Ça j'y peux rien, il y a trop de scénarios qui sont en même temps, c'est un peu pour ça. Allez, boum. On réglera ces problèmes après. Ouais, tu es une vidéo. Ah, t'es là. Ouais, je vous montre quand même un peu. Aide. Affichage, bureau. Formation système, il va me dire quoi? Me dis pas que tu es sur une page interne. Ah non, ça va. Ok. Composant. Ça, je m'en fous, mais est-ce qu'on a la bonne version là? C'est ça que je regardais. Formation du système, mode débogage, support technique, à propos de la... Non... Il me fait pas la recherche de mise à jour là, tout simplement. C'est pas compliqué ce que je demande. Bon, à mon avis, elle est bonne, hein. J'ai pas eu de message. Bon, bref, on verra ça après s'il faut. Comment je vois que j'ai la bonne version de Python? La 3.9. Ça, je sais pas. Donc en fait, mon stream, hein, ma vidéo, c'est l'IA pour les nuls. Hein. Création d'IA pour les nuls. Il m'a rien écrit. Si. Pour vérifier que la version installée sur le système, vous pouvez, via le terminal vide de commande, taper. Ok. Allez. CD. Avis de commande. Il m'a dit quoi? On va copier ça. Ah, j'ai la... Ouf. Et il me demande... Alors moi, j'ai la 3.12.5. Bon, apparemment, ça se fait tout seul. Ah. J'ai la 3.12.5. C'est bon? A priori, oui, Python a une version encore plus récente. Ok, c'est bon, toutefois. Python, j'ajoute le support de nos versions de Python, quel que soit. Relativement récent, il est possible que les roux wheels précompilés de Python ne soient pas encore disponibles pour cette version. Dans ce cas, vous pourriez rencontrer un message d'erreur. Directement la commande d'installation indiquée. Ok, si l'installation échoue, que votre version n'est pas supportée, vous avez deux options. Alors attends, mais on va regarder sur le site si... Bah, c'est pas écrit, hein. Bon, bah, tu sais quoi. On va lancer. On va pas s'embêter. Ok, ça se télécharge. Putain, mais je savais même pas qu'on pouvait télécharger une IA sur son PC comme ça. Waouh. 2,7 Go. Ah non, mais ça, faut que je le copie, quoi. C'est ça qu'il faut que je le... Ah, c'est magnifique, ça. Ouais, Ça faut que je le montre, ça, c'est pas possible. Là, il a fini, hein. Donc, il va installer. Oh.
Et il est bien lent mon PC d'un coup. Ah ouais, bah ça c'est voilà, c'est un petit kiff. C'est impressionnant. Ok, il dit quoi? Donc là il est à télécharger, je sais pas ce qu'il fait maintenant. Torche Vision. Ah ok, il rajoute d'autres modules. Oh putain, je comprends rien. Collect Torche Vision, collect Torche Audio. Putain, c'est file log. Download. Ah, il y en a qui est content. Merde, on n'entendait pas. C'est quoi l'objectif? Continuons. Ok, il y a des petits warnings là. Donc il a tout téléchargé. Donc là il a installé les packages qu'il a téléchargé. Ok. Donc là, the script is the script. Donc le fichier d'installation, d'exécution d'installation est installé ici, which is not on path. Bah quoi? Alors là, je comprends rien ce qu'il me dit là. Attends. Attends, je peux le copier ça ou pas? Il a pas aimé. Ok, cela télécharge. Et installation se fait, mais j'ai ce message. Ça veut dire quoi? Comme j'ai dit. Alors il me répond quoi lui? Ce jeu n'est pas bloquant, c'est bon, un avertissement, il vous indique que certains exécutables quand même sont intéressés dans le répertoire qui n'est pas inclus dans votre variable d'environnement pas concrètement. Quand vous lancez une commande dans la vite commande, Windows cherche l'exécutable listé dans le path. Si l'opérateur d'installation n'est pas dans le path, vous devez indiquer le chemin complet. Que faire? Ignorer l'avertissement, ajouter le dossier script ou pas si vous souhaitez lancer des scripts facilement depuis n'importe quel répertoire pour ce faire. C'est juste une recommandation pour faciliter l'utilisation future de ces exécutables. Bah, franchement, vu que je comprends rien, on va laisser comme ça. Je sais pas où est-ce qu'il faut rajouter ce chemin là au PAF. Le PAF, je sais pas où est-ce qu'il est le PAF. Le PAF, c'est le chemin déjà en plus, ça veut dire chemin. Ok, donc du coup, il a dit quoi? Donc ça a été installé. Ok, c'était installé. Ok. Ok. Maintenant, j'ai ce message. Je veux dire la même chose. Ça veut dire quoi? Et je fais quoi maintenant?
L'assisté. C'est vraiment c'est ça. Allez hop. Ce message indique que la station s'est déroulée avec succès et liste les bibliothèques Python qui ont été installées ou mises à jour. Que faire maintenant? Vérifier l'installation, vous pouvez lancer un interpréteur Python en tapant puis dans l'interpréteur. Allez, faisons ce qu'il dit. Ça m'intéresse beaucoup. Alors, je sais pas, on va faire ça là. Arrête. Ok, là on est dans le Python là. Type L, copyright crédit, licence format information. Ok. Ça c'est fait. Et maintenant il me dit me taper ça. Si cela ne renvoie pas d'erreur, c'est correctement installé. Ok. Ah non, c'est pas ça que j'ai tapé. Il a pas tout pris ce con. Qu'est-ce qu'il me fait là? On va tout copier à la main. Attends. Faut pas le virer ça, cette merde. Ah. Non. Je sais pas, je fais ça. Merde. Ça se passe pas. Ok. Ça a importé. Elle a importé. Ah, attends. Poursuivre votre projet. Maintenant que PyTorch est installé, vous... Ok. PyTorch, vous pouvez passer à l'étape suivante de votre projet, à savoir l'importer dans votre code Python, charger les données, construire et entraîner les modèles. En somme, les messages que vous voyez simplement est récapitulatif. Ok. Maintenant, ce que je dois faire. C'est quoi l'étape suivante? C'est quoi? Ah non, mais moi, je réfléchis pas. J'ai pas envie de réfléchir pour rien. Ouais. Il faudrait faire lifting et au pire, au final, comme ça, on montre qu'on fait ce... Avec plaisir, mais... Ok. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Je sens que, ok, c'est marrant là, mais ça peut vite se compliquer. Attends que je suis installé... En plus, je suis bouché du nez. Maintenant que PyTorch est installé, vous pouvez passer à la partie plus spécifique de votre projet, à savoir entraîner, c'était avec Pix2, il me semblait Pix2, Pix HD, je crois, un truc comme ça. Savoir entraîner un modèle sur vos données, les étapes suivantes pourraient être préparer vos données, avoir des bases de données sur l'étape clé est de récupérer des données et de les organiser de format, ok. Pour modèle de type image sur image, on organise les données en paires d'images. Sont en une taille de format cohérente. Choix et récupération des modèles. Du modèle Pix2 Pix, c'est ça, ou Pix2 Pix HD. Si vous souhaitez commencer simple, vous pouvez commencer par Pix2 Pix, qui est un modèle GAN conditionnel permettant la transformation d'image A en image B. Le Pix2P open source est disponible par exemple ici. Télécharger ou cloner ce dépôt dans ce repository. Il existe des scripts pour entraîner modèle installation des dépendances du projet Pix2Pix. Dans les dossiers clonés, vérifier les dépendances requises. Vous avez déjà PyTorch, mais il peut y avoir d'autres dépendances comme Pillow. Vous pouvez généralement les installer via pip install r recommend text. Ok. Simplement pip install pour chaque dépendance. Lancer l'entraînement suivant les. Ok, d'accord. Ça, c'est si rapide que ça. Là. Passer à la mise en pratique. On va lui donner une image avant, après.
on continue. Bah, on va télécharger ça. Je sais pas pourquoi il m'a sorti ce truc. Hum. Je sais pas comment lui expliquer à ChatGPT comment sont organisées mes données dans Airtable. Peut-être qu'il faudrait que je pose la question de lui donner, si je peux lui donner accès, mais je crois pas. Il faudrait que je fasse un export, je crois, non? Euh... hmm. Je suis en train de parler à côté en même temps là. De notre POC. Ok, si je fais ça, on va dire. De données Airtable. C'est laquelle que j'ai fait là? Patient. C'est bien. Patient. Oui. Et image. Alors image, elle est là. Je sais pas s'il peut voir. Voilà. Dis-moi si tu arrives à avoir les bases de données et si c'est compatible avec Pix2Pix ou Pix2Pix HD. Je vais être sûr. Hein. Je suis pas sûr qu'il y ait. Ouais, c'est ça qui est chiant. Alors, alors, qu'est-ce qu'il a raconté là? J'ai écrit des choses? Ok, ça c'est bon. Ah merde, bien, que des fois c'est carrément. On va faire autrement. Non mais en fait, avant d'installer Pix2Pix, je vais être sûr que c'est le bon truc quoi. On peut l'exporter ça normalement, hein, il me semble.
Parce que vu que je vais pas donner l'historique de cette discussion là, comment on a créé ensemble avec ChatGPT ces bases de données. Outils. C'est nul. RTX 4080. L'IA, c'est le must pour l'IA. Bon, concentrons-nous. Mais je peux exporter normalement, non? On peut importer mais pas exporter. Ils se foutent de ma gueule ou quoi? Importer. Non, mais c'est une blague. On doit pouvoir. C'est quoi extension? J'aime pas là, ouais, c'est du market. C'est de la pub pour acheter, pour installer, acheter de nouveaux, une nouvelle extension. Dépendance, je m'en fous, je vais pas faire du projet. Données. Putain, mais on peut pas exporter ça? Ah, bah, je vais poser à ChatGPT la question. Comment je peux exporter mes bases de données Airtable pour que tu puisses les voir et me confirmer que c'est bon. Normalement c'est bon, c'est lui qui m'a dit, qui m'a donné la configuration. Il y a pas le bonhomme à l'envers. Alors il dit quoi? Il est con quoi. Ok. Exploitez vos données CSV une fois que... Ah, putain mais c'est ça que je veux faire moi. Pourquoi j'arrive pas à le faire là? Je sais pas, si je... Allez, ah bravo WhatsApp. Ouais. Non mais c'est important ça aussi, Arco WhatsApp, c'est très important. Non mais on parle de ça là, on parle de d'avoir un PC assez puissant pour faire tourner une IA et l'entraîner dessus. Attends mais là, moi ça me dérange. Comment Preview. Ah, télécharger le fichier. Oh, putain, tout était écrit ici. C'est dans le vue en fait. Hein. Je me disais bien que c'était possible. Là, ils sont finis ou pas là? Je crois pas. Hein. Il y a pas mal de patients. Il y a... Je peux pas regarder. 22h40. Ah non, ça continue, c'est bien. Tiens, il m'a sorti d'autres mots en attendant. Ok, il a bossé. Donc, Torch est disponible. Hein.
En gros. C'est bon. Il m'a dit quoi, exporter des... Non, mais tu dois savoir. Mais je te laisse regarder. Il faut arrêter un peu. Hein. Il faut arrêter. Je suis pas là pour tout expliquer. Il faut que tu comprennes par toi-même. Il me les a téléchargés où, ce con? Attends, arrête. Ok, ils sont là. Ah, il prend pas le CSV, cet idiot. Ah, il prend pas le CSV. Oh, le relou, quoi. Ah, il prend pas le CSV, tout fichier. Tiens, ouais. Ah, il prend pas le CSV, il est nul. Ah oui, mais est-ce que je suis en... Ah oui, c'est normal. Voilà. Là, il va le prendre. J'étais pas dans la bonne version. Là, il va le prendre. Ouais, il prend tout. On le refera passer en autre mode. Voici mes bases de données exportées en CSV. CSV. Elles sont liées au niveau du patient. Dis-moi si c'est bon, tout simplement. Allez, il va se régaler parce qu'il y a quand même pas mal de données déjà. Quand il y a des informations pertinentes, mais il est nécessaire de les organiser davantage pour qu'elles soient... Oh non, j'ai pas les... passer directement pour combattre avec l'entraînement d'un modèle comme Pix2Pix. Patient, elle contient des informations comme opération image, contient les images liées avec les colonnes, ce qu'il faut pour décide des paires d'images avant après sous la forme suivante. Oh. On doit les stocker sur le disque dur. Ah non, j'ai pas tout fait ça, j'ai pas tout mis en ligne pour au final les sortir. Structurer les dossiers. Oh non. Ah non, je suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, mais du tout, quoi. C'est-à-dire que je vais m'amuser à les remettre dans un... Non, c'est trop. Oh, c'est relou. Bienvenue les streamers, je suis dans un gros bordel. Ça m'en fout, hein. Les bases de données. Airtable. Merci pour la présentation, Marco. Les bases de données Airtable.
proviennent de fichiers, de dossiers locaux organisés ainsi non opération patient avant ou après et ensuite l'image avant ou après. Grâce à des scénarios make. Je vais répondre, c'est toi qui m'as donné la bonne structure de ces bases de données. Je vais mettre database, j'en peux plus. Pour pouvoir entraîner facilement une IA. En effet, grâce à mec, j'ai pu aussi dire la qualité de l'image. Faut que je ressors tout ce que j'ai sorti moi. La qualité de l'image. Sous quel angle est pris l'image. L'expression de visage, c'est tout là. Expression du visage. Côté patient. Côté patient. Côté patient. Son âge. Son sexe. Son ethnie. Son ethnie, quelle partie du corps a été pris en photo. Ah, faut tout lui expliquer la vie à celui-là. Photo, ok, et c'est tout, non? Ah, il y a encore un truc, non, c'est tout. Photo. Et la description complète de l'opération subie. Avec les étapes, les effets espérés. Donc je veux que l'IA à entraîner utilise toutes ces informations
pour l'analyse et l'apprentissage. L'apprentissage. Et il faut savoir que les images ne sont pas dans la base de données, mais il y a l'URL pour les retrouver. Et les télécharger ou autre. Donc, je veux capitaliser. Il a pas bien compris. Capitaliser. Et le tout en JSON. Ouais, j'écris mal. Complète quand même, c'est bon. Donc j'ai capitalisé sur ces databases Airtable et pas tout télécharger, charger à nouveau sur mon PC sans et n'avoir que pour information l'image et son nom. J'oublie un truc. Le dossier locaux. En fait, les données proviennent grâce à des scénarios make de dossiers locaux organisés que j'avais mis sur Google Drive et organisé ainsi. Mais il y a un URL pour les retrouver sur le Google Drive. Allez, fais-moi un truc bien là. Alors, attends, je reviens 2 secondes. Non, ce qu'il me dit, c'est pas, je suis pas content là. Ils sont bien notés, hein. Merci pour la création. Votre organisation est déjà très avancée et adaptée à un projet d'entraînement d'une IA. Pour exploiter votre base de données, vos images stockées sur Google Drive sans avoir à tout télécharger de mémoire. C'est ça, bien. Putain, mais il a pas compris. Je lui ai envoyé le CESE, il a rien compris en fait. Les URL stockés, hein. C'est chez Image dans la pipeline d'entraînement, c'est ça. La récupération automatique des images depuis Google. Vous pouvez écrire un script Python qui lit la base Airtable exportée en NSSD. Stocker les images temporairement dans un répertoire local. Vous mettez comme suit. Code Python pour télécharger. Préparer les données pour l'entraînement. Vous avez un riche. L'information JSON, expression avec les paires d'images, convertir ces données, par exemple, avec un type d'information comme type d'opération, description JSON complète, qualité de l'image. Là, ça devient compliqué. Là. C'est quoi cette image là? Oh, ouais, c'est de la merde. Nous arrivons dans une impasse.
Bah oui, c'est ce que je veux, quoi. Ah mais oui, en fait c'est pas compliqué, hein. Ma base de données, elle est en ligne. Et moi, j'ai une IA qui est locale. Euh... Ah, c'est chiant. Tous mes scénarios n'ont servi à rien. Bah si, ça a servi à donner le plus d'informations. Mais bon. Je comprends qu'il faut mettre ça de manière locale. Et donc en gros, ce que c'est en train de dire là, c'est qu'il faut que tout ça soit terminé, quoi. Et je sais pas si c'est le cas. Ah, il manque des trucs là. Oh, il y a un truc à planter là. Ça dégage. Ça, on peut laisser ça là. Ouais, ça a arrêté de... Il s'est passé un truc là. On va regarder ici. Ah, il y a une erreur là. Collecte d'images. Ah, ok, il a planté. Il va se relancer. Ah, depuis 10 heures, il s'est... Oh putain. Depuis 10 heures, il s'est arrêté quoi. Ça, c'est collecte patient. Ça marche. Il va peut-être se relancer, ou faut peut-être que je le relance manuellement. Ça, on va faire ça. Et là, putain, il a trouvé tout ça quoi. Ouais. On va mettre initiate maintenant. Allez, boum. C'est pas très bien ce que j'ai fait, je crois, non? C'est quoi mon automation ici? Initiate, ouais. Ah mais ça c'est fait automatiquement. Hein. Ah merde, ça l'a pas fait. Et ça le met en initiate. Ah merde. Ah bah, relance tout alors non? Ah c'est chiant avec ce statut que j'ai mis là. Ah je peux pas relancer. Ah faut que je change la condition là. Je peux pas lui dire de tout relancer là. Ouais putain, fais-le automatiquement quoi. On va changer. Donc du coup ça va plus être ça. Hein. Ça va être un truc comme sa condition. La condition c'est on va changer ça. On peut pas changer ce truc là. On va rajouter une étape. Ah putain il va pas vouloir. Ok on va le... Ouais je peux pas le dupliquer putain. Ça je peux pas le virer. Ah bah voilà on peut changer. Lorsqu'on écrit quand... Ah. Correspond aux conditions modifiées. Tableau. C'est ça, c'est image, non? Image. Et quand on a non patient, voilà, ça ira très bien. Et que c'est vide, voilà. Non patient et que c'est vide, voilà. Quand condition, on a... Attends, c'est quoi déjà? Name. Ah. Quand URL image n'est pas vide, on va mettre ça. Quand... Non, n'est pas vide. URL image, il est où? Je l'ai dû... Il est passé. Mais en fait, je suis vraiment KO ce soir. Hein.
Virer l'image n'est pas vide. On va mettre que le statut est vide. Là, il y en a un paquet. Ok, donc là on est bon, mettre à jour. Ouais, j'ai changé là, c'est plus simple comme ça. Quand j'ai des erreurs, pour moi ça marche quoi. Voilà, ce qui me fait peur, c'est que si je fais ça, il faut que je mette vide, je vais en faire 3 à la fois. Est-ce que je crois qu'il a tout collecté, hein. On a que 94 images, c'est pas terrible. Ok, l'Islande, c'est parfait. Je vérifie quand même que tous mes scénarios soient ok. Je vais revenir en arrière ici. Ah, il a envoyé 3, donc ça marche. Data patient, je l'ai déjà. J'ai juste vérifié que ici. Ok, tous les scénarios sont. Bon, ok, il n'y aura pas plus d'images en gros. On va laisser travailler. Je reviens sur ce que je faisais alors. Alors, il m'a posé une question. Hein. Souhaitez-vous un exemple de configuration pour intégrer? Je souhaite un exemple. En fait, je me rends compte que Airtable, c'était pas le bon outil pour ça. Hein. Ah, c'est déjà bien mieux ça. On est censé réussir à faire un truc là quand même. Hein. Oh que j'entraînerai directement depuis Airtable. C'est une question que je me pose, je suis pas sûr. Je suis un peu trop fatigué ce soir, je crois. Comme base de données d'entraînement dynamique, vous pouvez connecter Airtable à un environnement d'entraînement via des API ou des intégrations avec des outils tiers. Ça aussi comment. Pour connecter Airtable à une IA, Airtable propose une API REST puissante. Bah voilà. Bah voilà. Voilà, il me le sort quoi. Bah oui, Airtable propose une API REST. Chaque table peut être acceptée et manipulée en utilisant des appels HTTP. Vous pouvez lier les données, métadonnées directement depuis Airtable sans devoir les exporter manuellement. C'est ça que je dis avec ChatGPT ou avec les IA. C'est qui
Il te répond bête et méchant à tes questions, mais il regarde pas les autres solutions qui pourraient être plus simples pour toi, selon ce que tu as. Même si tu lui en parles. Si tu lui poses pas la bonne question, et ben, il continuera sur la théorie qu'il connaît. En fait, il existe un truc, quoi. Étant donné que... Ouais, voilà, exemple de récupérer des données à partir de SDK Airtable, ok. Bah voilà. Pour récupérer vos données. Non, je m'en fous du cloud. Oh putain, ouais. Télécharger, bah oui, pas besoin de télécharger les données, quoi. Les nouvelles données ajoutées à RTL peuvent automatiquement être prises en charge, résumé. Bien qu'il n'existe pas d'outil natif pour entraîner une IA directement l'approche avec un API Airtable et un pipeline Python et une plateforme tierce permet une... Ah bah j'ai Make, moi. Pour une intégration fluide, si vous voulez, je peux vous développer un exemple complet pour entraîner spécifiquement, tu sais. Oui, mais ok, c'est bon. Mais alors attends, si je fais ça, là, on va commencer par le début, là, ça c'est très bien. Ça le copie, on va aller dans ma commande, on va lui dire, eh oh, toi là. Ah, il faut que je sorte de là, non? Je sais pas si je fais ça là. Ah, il comprend plus rien. Hein. Ou moi, je ne comprends plus rien. Ah, mais il a rien copié, ce con. Il avait pas copié. Attends, on va essayer. Ouais, invalide. Il comprend pas. Ah, mais j'ouvre une nouvelle commande. Je suis bête, moi aussi. CD. Des commandes système. Ok, c'est fait. Mon PC va être bien après. Hein. Il va être au top. On s'en fout de la nouvelle version de Pip. Je sais pas ce que c'est Pip. Ok. Ok. Avec la... Merde. Ok. Avec la commande. J'ai installé l'API Airtable. Je fais quoi après? Ah ouais, moi je suis perdu, mais complet. Complet. Ah, ça, maintenant que vous avez installé la bibliothèque P1.1, vous pouvez utiliser pour interagir. Ok, configurer Airtable. Oh non, ça va être la merde, ça encore. Putain, j'ai horreur de cette partie-là. Ouais, votre clé Airtable est disponible dans l'espace. La liste de votre base Airtable, vous pouvez la trouver dans l'URL de votre base, par exemple. Dans la table, connexion à... Ok. Je crois qu'on va s'arrêter là quand même pour ce soir. Parce qu'en fait, je suis pas hyper en forme et on continuera en 2000. Je ferai un peu en off. Je vais faire un peu en off quand même. Parce que là, ça va demander quand même beaucoup de concentration. C'est pas aussi simple. Le but c'était de montrer. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Le but c'était de montrer qu'on peut trouver une IA open source. Et que c'est pas si simple. Et que c'est pas forcément si simple du tout. Si on regarde encore, est-ce que mes bases de données sont faites?
coup, là, il comprend rien. On va faire 3 à la fois. J'ai remarqué. Ah non, c'est pas... Il a pas compris. Feeling. Ah ouais, il est paumé, ouais. Ok, là, il est parti. Il est parti. Côté patient, il attend des choses. Il y a des choses qui n'ont pas été finies. On y est presque. Ouais, on va ouais. On sera en forme pour bientôt. On va se revoir du coup. Ah, du coup, il travaille encore. Attends, non, je vais lui montrer ça. Tu vois, ça travaille encore. C'est bien, ça travaille. Il faut travailler. Ok. Je vais faire un petit résumé. Donc, de toute façon, Arco, on va se retrouver moi samedi matin. C'était ça la surprise. Samedi matin, on fera du FR Manager. Là, je vais en profiter pour faire un petit résumé quand même, je pense que ça vaut le coup. Bonjour à tous, voici un résumé de mon stream que j'ai exécuté dernièrement sur comment choisir sa bonne IA pour l'entraîner sur votre base de données pour répondre aux besoins de votre business que vous voulez lancer sur le marché. Donc quelque chose d'innovant. En effet, on sait que l'IA, c'est vraiment la tendance technologique la plus répandue actuellement en termes d'investissement et autres, et on peut faire plein de choses. Malheureusement, ça a un fort coût, et l'intérêt de ce résumé et du stream que je vous montre en description, que je vous mets en description, le lien en description, c'est que vous pouvez en effet aussi avoir votre propre IA. Vous pouvez trouver des IA open source. Vous pouvez l'entraîner sur vos propres données selon le besoin que vous voulez mettre en place, le service que vous voulez mettre en place pour répondre à un besoin. Et c'est ce que je montre dans mon stream, la réflexion qu'il y a derrière. Et je vous présente le résumé maintenant. En effet, allons directement dans le vif du sujet. Dans mes vidéos précédentes, j'avais montré comment créer une base de données grâce à Make, et Airtable, c'est-à-dire que moi j'avais mis en place des scénarios spécifiques, j'avais déjà une base de données sur mon PC que j'ai mis sur Google Drive, et grâce à 3 scénarios différents pour les opérations, pour les différentes opérations, je pouvais récupérer ces données-là, donc des images, en fonction de où elles se trouvent dans le dossier, et ensuite via ces 2 scénarios, collect data image et collect data patient, remplir une base de données sur Airtable, donc une base de données patient. On va retrouver les informations du patient basées sur les scénarios, sur ChatGPT, sur ce que ChatGPT voit sur les images par exemple, et de remplir des informations bien précises du patient, et pareil sur l'image, sur la qualité de l'image, sur quel angle est pris l'image, l'expression du visage, s'il y a un visage qui apparaît. Et donc j'avais montré ça précédemment. Là, ce que j'ai fait, c'est que durant ce stream, je les ai collecté de manière, bon, il y a encore des petits défauts, mais de manière propre, pour ensuite entraîner ma future IA dessus, pour mon besoin spécifique. Et dans ce stream, je montre et j'explique comment choisir son IA à entraîner pour son besoin spécifique. Et en effet, ce qu'il en ressort, bien sûr, avec l'aide de ChatGPT, hein, je ne me suis pas du tout embêté de ce côté-là, mais ce qu'il en ressort, c'est qu'en effet, il est possible, dans mon cas, il y a des IA open source qui ne sont pas payantes, que vous pouvez entraîner selon vos besoins sur votre base de données, et c'est ce que j'ai fait. Ici, via une invite de commande, ce qui m'a permis de télécharger, par exemple, le framework PyTorch, de cette manière-là, et de cette manière-là, je vais pouvoir installer dessus une IA qui va justement analyser des images avant, après, et de pouvoir reproduire ces différences qu'il a trouvées entre ces images, et de manière purement factice, au final, hein, factice, basée sur ces bases de données. Et en effet, je m'étais arrêté là sur ce stream, ainsi, où on peut voir que il y a des commandes, voilà, le site PyTorch. Vous devez bien référencer la configuration de votre PC. Donc vous pouvez avoir votre IA sur votre propre PC. Hein. Vous pouvez la mettre sur un cloud, mais ce sera payant. Mais en le mettant sur votre PC, vous vous assurez que c'est complètement gratuit pour vous. Il faut bien sûr avoir une bonne configuration, surtout au niveau du GPU. Et dans ce cadre-là, la Nvidia, la carte graphique Nvidia est la meilleure. On peut mettre l'AMD, mais c'est recommandé de mettre du Nvidia. Et apparemment, mais avec une Nvidia RTX 3060, ça suffit largement.
par rapport aux besoins que j'ai fait. Certes, ma base de données n'est pas grosse encore, mais là, j'essaie de faire entraîner une IA qui va faire du traitement visuel et qui va reproduire de manière visuelle, donc à travers une image, le potentiel résultat d'une opération. Donc c'est super intéressant et au final, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez référencer bien exactement la configuration de votre PC, sous quelle langue, voilà, si vous êtes sous Windows, la dernière version de PyTorch, la plus stable, en quel langage, Python ou Java, la compute plateforme, CUDA pour NVIDIA on va dire, pas CPU, il faut éviter. Et ensuite vous avez juste à copier cette commande et aller dans invite de commande et vous faites coller. Et vous avez justement... Alors, il est où ce truc là? Et vous avez exactement... Et bah le PyTorch qui s'installe sur votre PC. Il fait un peu plus de 2 Go 7. Et généralement, ça pose pas de problème. Et ensuite, vous pouvez faire une commande Python pour communiquer avec lui. Et là, j'en étais à la phase où en effet, je devais implémenter Pix2Py. Pix2Pix, c'est une IA, comme je l'ai dit, qui est basée sur le visuel. Et dans ce cadre-là, ça demande pas mal de choses. Il va falloir qu'au final, sur ma base de données Airtable, je configure Airtable, l'API d'Airtable pour que mon IA puisse aller chercher les informations directement sur Airtable. Donc il faut que je donne les bonnes autorisations. Et que je fasse un script en Python, si j'ai bien compris, pour aller télécharger les images qui sont référencées ici, qui sont sur mon Google Drive, et que l'IA puisse s'entraîner dessus, les télécharge et s'entraîne dessus, que l'on puisse importer toutes les bonnes informations qui sont liées à l'image, hein, comme l'image angle, face expression, qualité, et au patient, et donc faire le lien avec aussi la base de données patient. Donc pour un patient, on ait bien l'image avant et après, et que l'IA s'entraîne dessus. C'est une étape qui commence à être très compliquée. Je suis en effet plus ou moins novice, je suis passionné d'automation, je travaille dans l'IA, mais je ne code pas de l'IA. Et en effet, quand je vois ce que me propose ChatGPT, donc configuration de l'API Airtable, connexion de Airtable à API Airtable, donc sur mon PC, on commence à être quelque chose d'assez compliqué. Associer des images et les métadonnées qui sont sur Airtable pour les mettre sur notre IA qui est en local, ça devient de plus en plus compliqué. Mais au final, même si vous faites ça sur un cloud, vous devrez faire les mêmes manipulations parce qu'un cloud, ça reste un PC qui est peut-être à distance. Et en effet, là, on arrive sur du lourd et c'est quelque chose sur laquelle il faut que je réfléchisse à tête froide et pas fatigué comme maintenant. Mais en gros, c'était juste pour vous montrer que c'est possible d'entraîner votre propre IA. Il existe des IA open source qui sont gratuites et vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous avez une grosse base de données, une idée business, que vous pensez qu'il y aura du succès auprès de du monde, hein, ou des gens, des utilisateurs, et bah avec un peu d'acharnement, vous pouvez le faire et ça coûte pas grand chose du tout. Moi, je vous donnerai des suites plus tard sur ce qui marche ou pas sur cette solution là avec Pix2Pix ou Pix2Pix HD, je sais plus. J'espère que ce petit résumé vous a plu et ainsi que le stream. Moi je vous dis à la prochaine, je vous souhaite une bonne année. Je ferai un dernier stream la semaine prochaine où je vous montrerai tous les scénarios que j'ai compilés avec Make pour automatiser mes tâches, mes activités business. Et je vous ferai un petit statut et je vous dirai ce que je prévois de faire l'année prochaine pour améliorer tout ça. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker. C'est pas mal d'avoir du support. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci encore d'avoir été là. Et je vais me reposer parce que je suis très fatigué. Voilà. Ciao, ciao, ciao. Amusez-vous bien. Et puis à samedi, Arco. Samedi. Ciao, ciao.